Dans cette conversation sur Messenger, Thaïs raconte à l'une de ses amies que son compagnon, Fana, là-bas. Peu de temps après la mort de la jeune femme, l'échange est partagé sur les réseaux sociaux et la toile s'enflamme. Le jeune Fana est pris à partie, rendu responsable du décès en couche de Thaïs. Elle vivait avec lui chez sa belle-mère. Je nie toutes les rumeurs concernant la maltraitance. Elle faisait ce qu'elle voulait chez nous. Nous ne lui interdisions rien. La famille et la belle-famille de Thaïs affirment qu'elle était malade au moment de l'accouchement. Elle parle de la fièvre jaune ou du paludisme. Ses amies, elles, ont une toute autre version des faits. Aucun d'entre nous ne l'a entendu dire qu'elle était malade. Nous ne disons pas que c'est Fana qui l'a tuée. Toutes ses amies pensent que c'est à cause de sa peine de cœur, parce qu'elle avait mal au cœur qu'elle est morte. Ça a engendré des problèmes de santé au moment de l'accouchement. Une enquête a été ouverte. Tout Madagascar veut désormais connaître les causes réelles de la mort de la jeune femme. Son histoire fait réagir dans la rue, dans les universités, dans la presse. Elle provoque un début de prise de conscience sur la manière dont la société malgache traite les femmes. Ça met en face de la société un fait qui n'est finalement pas divers, mais un fait qui est là tous les jours dans la société malgache, mais dont on ne parle pas. Il y a un adage à Madagascar qui dit « Tukachan fiafine », le mariage ou la vie de couple est un fardeau qu'on doit accepter. C'est vraiment, ça s'est perpétué au fil du temps et c'est tout à fait courant au point où même le viol conjugal est vu comme quelque chose de normal et dont on n'a pas besoin de parler. Une loi contre les violences basées sur le genre a été votée il y a tout juste 2 mois. Elle réprime de nouvelles catégories d'infractions, parmi lesquelles justement le viol conjugal.